Donc, si vous le voulez bien, on va commencer donc cette cérémonie. Bien, on va passer maintenant à la dépose des gerbes. Donc, ça va être les premiers qui vont les déposer, ça va être les jeunes délégués du conseil municipal. Et après, ce sera donc au tour des élus de la Bégude, le conseil municipal. Venez. Puis après, ça va être donc le conseil municipal. Nathalie, si tu veux déposer la gerbe, c'est ce que tu parles. Là. Donc, mon adjointe, au nom du conseil municipal, qui va déposer la gerbe, je serai avec elle quand même. Maintenant, ce sera la gerbe du département, donc notre conseillère départementale, c'est Duchamp, qui va déposer la gerbe au nom donc du président du conseil départemental. Puis, donc, au nom du Sénat, du président du Sénat, Anne Vantalon, donc sénatrice, qui va déposer la gerbe au nom en son nom personnel, bien sûr, et au nom de son collègue Mathieu Darnaud. Je voudrais également excuser M. Fabrice Brun, qui est sur d'autres cérémonies. C'est vrai que toutes les cérémonies se font à la même heure, donc c'est compliqué d'être de partout en même temps. Donc il tourne, il était là pour le 19 mars, il sera là sûrement dans une prochaine commémoration. Donc maintenant, on va passer au discours. Donc les premiers, eh bien, ça va être le conseil municipal jeune, donc le micro. Liberté, Paul Éluard. Ce poème écrit par Paul Éluard en 1941, publié en 1942 en Angleterre, a été parachuté en plusieurs milliers d'exemplaires par les avions britanniques de la Royal Air Force au-dessus du sol français, en même temps que les armes et munitions à destination de la résistance. Parfois, les mots sont aussi des armes. Sur toutes les pages lues, sur toutes les pages blanches, pierre, sang, papier ou sang, j'écris ton nom. Sur chaque bouffée d'horreur, sur la mer, sur les bateaux, sur la montagne démente, j'écris ton nom. Sur la mousse des nuages, sur la sueur des orages, sur la pluie épaisse et fade, j'écris ton nom. Sur toute la chair accordée, sur le front de mes amis, sur chaque main qui se tend, j'écris ton nom. Sur la santé revenue, sur la santé disparue, sur l'espoir sanguinaire, j'écris ton nom. Sur mon chien ronronnant et tendre, sur ses oreilles dressées, sur sa patte maladroite, j'écris ton nom. Et par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie, je suis né pour te connaître, pour te nommer liberté. Vous allez là maintenant. Message de Monsieur Sébastien Lecornu, ministre des Armées, et de Madame Patricia Miralles, secrétaire d'État aux anciens combattants et à la mémoire, à l'occasion du 8 mai 2023. Le 8 mai 1945, il y a 78 ans, l'Allemagne nazie capitule devant les Alliés réunis à Berlin. C'est la victoire. Ce jour-là, les forces de la liberté triomphent non seulement contre une armée, mais aussi contre une idéologie qui écrasait l'Europe et la liberté de ses peuples. Après 6 années de guerre,
L'écho de l'armistice se répand partout sur le continent, apportant au peuple la joie de la libération et la fierté d'avoir vaincu. Après 6 années de terreur, la lumière se lève enfin sur tout un pays, révélant à la fois l'opprobre de ceux qui ont collaboré et le courage de ceux qui ont résisté pour permettre la victoire. Il y a 80 ans, l'année 1943 fut une année terrible. La répression s'accroît, l'extermination des Juifs d'Europe et des opposants au régime nazi bat son plein. Pourtant, le cours de la guerre change. À l'est, les armées nazies ont perdu la bataille de Stalingrad. Au sud, les Alliés ont débarqué en Afrique du Nord. Ils le feront bientôt en Italie. La Corse est libérée en septembre. Nos outre-mer se distinguent dans les 3 océans et notamment dans les Antilles et en Guyane par la dissidence opposée à Vichy. La 2e division blindée du général Leclerc est créée. Elle débarquera quelques mois plus tard en Normandie avant de libérer Paris puis Strasbourg. Il n'y a plus une parcelle de notre territoire où l'on ne compte de résistants à l'occupant. Chacun peut ressentir que le destin des armes a basculé. Même si la lutte sera encore longue, l'épreuve présente n'est pas terminée, mais voici qu'au loin se dessine la fin du pire drame de notre histoire, indique le général de Gaulle aux Français libres et aux Français occupés dans son message du 14 juillet 1943. La résistance s'unit partout en France et, sûre de l'issue finale du combat, s'engage dans l'élaboration de ce qui réunira les Français après la guerre. Les ombres qui pèsent sur le destin de la nation s'éclaircissent assez pour qu'un dessein pour la France d'après-guerre puisse commencer à être tracé. Après la fin du conflit apparaissent de nouveaux défis pour reconstruire l'Europe, pour renouer avec la démocratie et pour soutenir nos soldats qui poursuivent le combat dans une guerre qui n'est pas encore achevée en Asie. Il faudra enfin tirer les conséquences des échecs militaires de 1940 pour renforcer les armées de la France face aux menaces qui la visent. Hier comme aujourd'hui, c'est un combat que nous ne devons pas perdre de vue. Après la victoire, vient aussi le retour des prisonniers, des déportés et la longue attente de ceux qui ne reviendront pas, ayant sacrifié leur vie pour notre liberté. Enfin, il y a tous ceux que plus personne n'attend, car ils ont été déportés par familles entières dans des convois vers l'Est, qu'un holocauste achevé. Écoutons les survivants et les vétérans qui nous transmettent la mémoire de leurs compagnons, pour que leurs témoignages ne disparaissent pas avec eux et qui n'inspirent ceux qui s'imaginent leur liberté pour définitivement acquise. Souvenons-nous enfin du sang versé, il fut le prix de notre liberté. Mourir pour que d'autres puissent vivre libres, c'était le prix exorbitant dont plus de 10 millions de soldats alliés se sont acquittés. Un prix qui, hier comme aujourd'hui, augmente à chaque renoncement, à chaque fois que nous oublions notre passé. Au bout, le 8 mai 1945 offrit la plus grande gloire du monde aux femmes et aux hommes qui n'avaient pas cédé. La victoire leur offrit la liberté. Vive la République, vive la France. Message de l'UFAC, Union française des associations de combattants et de victimes de guerre. Nous célébrons aujourd'hui le 70e anniversaire de la capitulation de l'Allemagne nazie. La France était présente aux côtés des Alliés à l'acte qui consacrait la fin des combats sur le front ouest de la Seconde Guerre mondiale. La paix s'établissait définitivement le 2 septembre 1945 avec la capitulation du Japon. Aujourd'hui, et depuis fin février 2022, la guerre enflamme les portes de l'Europe, comme si la cruelle comédie du monde était infinie. Malheureusement, ce conflit a été déclenché par l'un des alliés de 1945, membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, en violation du droit international. Alors que nous pensions ces images définitivement proscrites, c'est à nouveau le triste cortège des morts, des réfugiés, la détresse humaine et les destructions, avec des risques considérables d'une amplification ou d'une extension dont les conséquences potentielles seraient terribles. La Seconde Guerre mondiale a été la plus meurtrière de tous les temps.
Souvenons-nous de tous les sacrifices consentis pour retrouver la liberté. Rendons hommage aux combattants, aux résistants, aux déportés, aux prisonniers. La Seconde Guerre mondiale a été la plus meurtrière de tous les temps. Souvenons-nous de tous les sacrifices consentis pour retrouver la liberté. Rendons hommage aux combattants, aux résistants, aux déportés, aux prisonniers. Fidèles au souvenir de celles et ceux qui ont sacrifié leur vie pour un monde de paix, l'Union française des associations de combattants et victimes de guerre appelle tous nos concitoyens à poursuivre le combat en faveur de la solidarité et de la paix, en combattant tous les fanatismes qui menacent la paix, la sécurité des peuples et les droits fondamentaux des hommes. Vive la République, vive la France. En mémoire de toutes ces victimes de la Deuxième Guerre mondiale, victimes civiles et militaires, mais aussi en mémoire de toutes ces personnes innocentes, de tous ces soldats, de tous ces enfants, ces femmes qui chaque jour, encore aujourd'hui, périssent sous le diktat de certains oppressants. En mémoire de de toutes ces victimes de tous les conflits qui sont aujourd'hui malheureusement, comme l'a dit donc la représentante des anciens combattants, à notre porte, il ne faut pas l'oublier. Et toujours de dire, il faut arrêter ça, mais malheureusement, on voit bien que l'homme, il est quand même des fois destructeur. Donc, en mémoire de toutes ces victimes, je vous demande de faire 1 minute de silence. Je vous remercie.
merci à vous tous d'être venus. J'ai oublié de saluer, je m'en excuse tout à l'heure, donc les représentants des écoles, hein, les enseignantes et les parents aussi qui sont là. Merci à vous tous. Et puis, je ne sais plus si j'ai salué aussi la représentante, donc la première adjointe au maire de Valls, qui est excusé lui aussi. Donc, c'est bien Madame Chasson qu'elle soit venue représenter sa belle commune de Valls. Merci encore à vous tous. Merci Anne, merci Cécile, merci aux enfants, merci aux porte-drapeaux, bien sûr les cadets des sapeurs-pompiers qui sont là. Et bien sûr, l'harmonie, merci à vous tous. Et bonne journée, bonne continuation. Et je vous donne rendez-vous pour le verre de l'amitié, donc à la